オマージュ神剣。バリバリのピストル。 Salut les gars, c'est Barto de la Team OP. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je voudrais vous parler d'un personnage dont j'ai fait l'analyse et pour lequel j'ai cherché les inspirations d'Oda. Il s'agit de Urouge. Urouge est le supernova avec la plus faible frime à Shabandi. Il a 45 ans et c'est le plus vieux des supernovas. Il est musclé, il a le teint mat et toujours le sourire. Il tire son prénom d'un pirate turc, Haruj Reis, qui a fini par être connu sous le nom de Barberousse en Europe. Urouge est bouddhiste, on le voit grâce à ses tatouages, sa tenue, et également la formule Namo qu'il prononce lorsque Kaido se jette de l'île céleste. D'après moi, Oda s'est inspiré de deux personnages pour créer le personnage d'Urouge. Il s'est inspiré de Rasputin, un guérisseur russe qui, d'après la légende, pratiquait les arcanes. Rasputin était un débauché sexuel avec de multiples amantes parmi la noblesse russe. Oda nous apprend que l'un des passe-temps favoris d'Urouge, c'est de coucher avec les femmes. Rasputin aurait prédit la chute du tsar de Russie, et parce qu'il devenait trop encombrant, le tsar a voulu se débarrasser de lui. Du coup, il l'a fait gaver d'arsenic, d'après la légende, toujours, et ça n'aurait pas fonctionné. Du coup, l'arsenic n'ayant pas marché, il l'a fait abattre. Ça non plus, ça n'aura pas marché parce que Rasputin a été jeté dans un fleuve gelé, et lors de son autopsie, on a remarqué qu'il avait les poumons pleins d'eau, ce qui veut dire qu'en fait il est mort noyé et pas par balle ou par arsenic. Ensuite, la deuxième inspiration de Oda pour la création d'Urouge, d'après moi, c'est le moine fou Jigong. C'est un moine du folklore chinois qui aurait été initié au bouddhisme, et lorsqu'il a décidé de prendre sa propre voie, il s'est mis à boire de l'alcool et manger de la viande. Il faut savoir que boire de l'alcool et manger de la viande, c'est un interdit dans le bouddhisme. Et que, du coup, c'est un des passe-temps favoris d'Urouge. Alors ça fait léger peut-être, mais écoutez. Jigong est connu dans le folklore pour avoir un pouvoir et une puissance phénoménale. Ce qui me fait penser à la scène de Urouge se battant contre un pacifista et contre Kizaru. On voit d'ailleurs Urouge qui augmente sa capacité musculaire, un peu comme le fait d'ailleurs Zoro quand il se confronte à Kaku à Enies Lobby. J'aimerais vous parler également du passé d'Urouge. Je pense que Urouge a fait partie du premier équipage de Moria. Alors je vais vous expliquer, paniquez pas. Dans le chapitre 858, Oda nous fait la grâce d'une belle double page couleur. Sur cette double page couleur, on remarque un terrain de football américain sur lequel deux équipes se confrontent, les Bisons et les Monkeys. Vous noterez que le bison, par sa carrure, par ses tatouages, sa boucle d'oreille et sa cicatrice, peut largement faire penser à Urouge. De plus, si on regarde, il a le numéro 66. Tous les numéros des personnages des Mugiwara correspondent à leur date de naissance, sauf le 66 en l'occurrence. Le 66, en cherchant un petit peu, j'ai découvert que c'est la 66e position de Bouddha. Position qui signifie la grande et totale extinction. D'après moi, Urouge va mourir. Comment j'en suis arrivé à penser que Urouge avait fait partie de l'équipage de Moria? Eh ben c'est simple. À droite du terrain, on remarque que les Mugiwara qui sont présentés sont ceux qui ont traversé Grand Line. Grand Line peut être représenté symboliquement par la ligne du milieu de terrain. Et en regardant au fond de l'image, on voit que Usopp et Brook se serrent la main, ce qui peut donc signifier que c'est le moment où ils se sont rencontrés, soit l'arc Thriller Bark. Ainsi, ça pourrait vouloir dire qu'Urouge a effectivement un rapport avec Thriller Bark. Seul rapport que je peux voir, et j'ai cherché, c'est qu'Urouge a pu faire partie de l'équipage décimé par Kaido
Et si Moria a pu s'en tirer, pourquoi pas un Moose ou un membre de l'équipage lambda. Il se serait retiré pendant quelques années et a fini par monter son propre équipage. Vous noterez également que Moria et U-Rouge ont quasiment le même âge. Il y a également autre chose qui est à noter. L'épaule de Franky cache la moitié du panneau d'affichage. Quand on regarde bien là-haut, on voit que le B est devenu un D, ce qui nous donne le D. On a le Sons, qui veut dire en anglais les fils, et sur l'autre panneau d'affichage, le mot est découpé également en deux, et on voit se profiler le mot keys, les clés. Ce qui nous donnerait que les fils d'Eddie sont les clés. Alors les clés de quoi? Les clés de l'avenir, certainement. Mais je me rappelle que Rouge, dans un chapitre à la suite de la mort de Ace, explique que Barbe Noire va être celui qui va attirer l'attention sur lui, et qu'il est la clé. C'est ce qui me fait également penser que le bison qui est présenté, c'est U-Rouge. Voilà, donc la théorie est finie. Synthétisé, ça donne que U-Rouge aurait un rapport direct avec Moria car il a été dans son équipage décimé par Kaido. Voilà, bah écoutez, donnez-moi votre avis là-dessus. Et n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos critiques. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'était Barto pour ma première vidéo.